Bonjour à tous et merci d'être présents avec nous cet après-midi pour parler du mentorat, le mentorat pour entrepreneurs. Je suis Bénédicte Sanson, je suis la cofondatrice et déléguée générale du réseau Mentorat France, réseau qui existe et qui est présent sur le territoire depuis 2014. Qu'est-ce que le réseau Mentorat France? Eh bien, c'est la licence française du réseau Mentorat qui s'est créée en 2000 au Québec et qui a inventé le mentorat pour entrepreneurs. Ce mentorat pour entrepreneurs, Dominique Restineau, qui est notre président fondateur, l'a découvert en 2005. Il l'a ramené en France. Et en 2014, les Québécois nous ont demandé si nous serions d'accord pour déployer dans la francophonie économique, en commençant par la France, ce réseau mentorat. Ce que nous avons accepté, et donc en 2014, nous avons été formés par le réseau mentorat à l'ensemble de leur méthodologie et nous avons eu accès à l'ensemble de leurs outils pour déployer le mentorat. Nous avons commencé par tester, entre autres avec Sébastien qui est à mes côtés. Et puis nous avons préparé un plan de déploiement pour permettre à toute structure qui souhaite faire du mentorat de pouvoir le faire. Et ce plan de déploiement devait démarrer début 2020. Vous vous doutez qu'il a été un petit peu reporté. Et donc, bien, nous sommes début 2022 et c'est effectivement aujourd'hui que nous démarrons, mais en ayant tellement avancé, mais que nous démarrons ce plan de déploiement pour permettre donc à toute organisation qui propose du mentorat de pouvoir en proposer et de pouvoir le faire le plus sereinement possible. Parce que le mentorat, c'est un petit peu compliqué à mettre en place et c'est ce dont nous allons parler cet après-midi. Justement, qu'est-ce que le mentorat? Le mentorat pour entrepreneurs, alors on parle beaucoup de mentors. Alors le mentorat pour entrepreneurs, selon cette méthodologie québécoise, c'est un accompagnement entre pairs, P-A-I-R, donc c'est d'un entrepreneur à un entrepreneur. Et nous avons aujourd'hui Stéphane Bobo qui est avec nous et qui, j'espère, sera rejoint par François Bieber, mais qui a été bloqué dans un bouchon terrible. Donc, on l'applaudira quand il arrivera. Qui sont tous les deux mentors et qui vont effectivement nous parler de ce que c'est que le mentorat, comment ils vivent cette relation mentorale et qu'est-ce qu'apporte une structure d'accompagnement qui encadre ces programmes de mentorat. Et donc le mentorat, une relation entre deux entrepreneurs, une relation d'accompagnement, d'entraide, de soutien, qui n'est pas du conseil, qui n'est pas du coaching, c'est du partage d'expérience et du questionnement. Et par le questionnement, le mentor fait accoucher son mentoré de ses propres solutions. Donc il ne fait pas à votre place, il ne vous dit pas ce que vous avez à faire, c'est à vous de le décider, mais vous le décidez grâce à sa présence bienveillante, à ses questions et à son partage d'expérience qui peut vous inspirer ou au contraire vous faire horreur et vous permettre de trouver votre propre solution. Et nous allons donc largement revenir dessus. Et puis, quand on dit ça, on dit mais pourquoi c'est si compliqué? Et donc là, on aura aussi le retour d'expérience, entre autres, de Eliès Talmoudi, qui a monté un programme de mentorat dédié aux jeunes, donc avec le MoveJ, en Tunisie, puisque c'est le président de MoveJ Tunisie. Vous voyez que là aussi, il y a un petit changement d'intervention, puisque notre mentoré a problème dans sa boîte et a dû aller le résoudre. Et Eliès a gentiment accepté de venir témoigner à nos côtés cet après-midi. Donc, je vais commencer par donner la parole à mes témoins pour qu'ils se présentent. Donc, en commençant par Stéphane Bobot. Stéphane, entrepreneur, multirécidiviste, et j'espère qu'il ne sera pas trop humble et qu'il vous fera vraiment part de toute la réalité, l'ambition de son parcours, pour que vous voyez que même un entrepreneur surmené peut être mentor. Merci Bénédicte, bonjour à tous, ravi d'être avec vous en ce début d'après-midi pour partager cette expérience de mentor que j'ai eu l'opportunité de rejoindre dès la création du MoveJ. En effet, j'ai eu un parcours entrepreneurial assez dense parce que j'ai démarré dans l'entrepreneuriat à l'âge de 23 ans, j'en ai 47, donc ça fait un certain nombre d'années. Et quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, donc c'était il y a plus de 20 ans, il n'y avait pas le MoveJ, il n'y avait pas ce type d'organisation.
je me suis retrouvé souvent seul. On parle souvent de la solitude de l'entrepreneur à ses débuts, face à mes problématiques, à mes angoisses. Souvent, on n'a pas beaucoup de personnes avec qui on peut échanger. Et c'est ce qui m'a énormément plu dans le cadre du programme du mentorat. C'est une relation entre des entrepreneurs qui sont passés globalement par les mêmes épreuves, les mêmes étapes, sur lesquelles on a une relation qui est extrêmement saine, parce qu'on n'a pas de conflit d'intérêts. Lorsque on va accompagner un jeune mentoré, en fait, on est dans une cadre d'une charte, et c'est pour ça que ce qui est très appréciable avec une organisation telle que le MOVJ, c'est qu'il y a un encadrement. C'est-à-dire que souvent, on a envie de partager son expérience, on a envie d'aider un de ses pairs qui se lance dans l'entrepreneuriat. Le gros intérêt d'une organisation comme le MOVJ, c'est qu'il y a un cadre. Et donc, en tant que mentor, on va se retrouver justement encadré avec une charte, avec un mode de fonctionnement qui nous aide à mieux aider, à mieux accompagner ces jeunes mentorés. Et donc voilà, c'est ce qui moi en tout cas, m'a motivé à rejoindre le MOVJ, à partager, à donner un peu de son temps. Après avoir eu un parcours justement de plusieurs entreprises que j'ai pu créer, revendre ou racheter par la suite, voilà, c'est donner du temps, participer à accompagner des jeunes mentorés dans leur parcours de développement. Merci François. Juste une précision, MOVJ, c'est une des cellules du réseau Mentorat France. Donc le cadre mentoral est donné par le réseau Mentorat et MOVJ est un des programmes de mentorat, pour que vous compreniez la différence entre réseau Mentorat et MOVJ. J'ai également à mes côtés donc Sébastien Aubry. Sébastien Aubry dirigeait il y a quelques années la maison des entreprises et de l'emploi de Aulnay-sous-Bois. Et nous avait découvert dans le salon des entrepreneurs et s'était dit c'est ça qu'il faudrait que j'apporte au sein de nos programmes pour les entrepreneurs de mon territoire. Donc Sébastien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, merci Bénédicte. Alors, j'ai mon parcours en quelques mots. J'ai une spécialisation en développement économique. Donc, j'ai accompagné depuis 20 ans des collectivités locales dans leur stratégie et la direction d'un certain nombre de structures, missions locales, maisons de l'emploi, dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat ou sociétés d'économie mixte dédiées à la création et à la gestion d'incubateurs, pépinières, hôtels d'entreprise. Donc, tout le dispositif qui vise à accompagner la création d'emplois, la création de richesses, la création d'entreprises sur les territoires. Et donc, depuis quelques années, je continue d'accompagner ces structures et plus spécifiquement les opérateurs de l'entrepreneuriat dans leur développement, c'est-à-dire dans la conception de programmes, mais aussi dans la recherche de financement à destination de ces organisations pour qu'elles puissent justement contribuer à développer cette offre à plus large échelle sur le territoire national. Merci Sébastien. Aujourd'hui intervient à nos côtés pour nous accompagner dans ce déploiement du réseau Mentorat en France. Et donc nous avons également Elias Talmoudi, donc le président de MOVJ Tunisie, qui a découvert le MOVJ. Nous étions ensemble dans un grand événement d'un de nos partenaires à la Nouvelle-Orléans, c'est bien ça. Et il a vu la délégation de jeunes qui pitchaient sur l'accompagnement qu'ils avaient reçu via du mentorat. Et il s'est dit mais c'est exactement ce qu'il faut à mon pays, à la jeunesse de mon pays. Je te laisse te présenter, Elias. Merci Bénédicte, bonjour tout le monde. C'est vrai, c'était une découverte pour moi. J'étais très agréablement impressionné par les jeunes, surtout par leur engagement vis-à-vis de la structure qui les accompagnait. Donc de par mon background, mon métier, je fais du conseil aux entreprises et c'est un constat général en Tunisie que 2 entreprises sur 3 mettre la clé sous le paillasson au bout
au bout de 4 ans. Donc, d'où toute cette nécessité d'avoir un programme d'accompagnement. Et quand on s'est lancé avec le MoveJ, on découvrait nous aussi ce que c'était le mentorat. Donc, comme Dominique l'avait importé en France en 2005, j'ai modestement contribué à l'importer en Tunisie. On voyait beaucoup de structures qui faisaient du mentorat, mais on a essayé avec beaucoup de sensibilisation, beaucoup de pédagogie, à faire comprendre ce qu'est vraiment le mentorat, à bien expliquer cette subtilité entre le conseil, l'expertise et le mentorat. Et petit à petit, on avait quelques difficultés, bien évidemment, au début, et notamment chez les jeunes, parce qu'ils n'arrivaient pas à bien comprendre les limites de la relation entre le mentor et le mentoré. Mais au fur et à mesure, au fil des années, avec le retour d'expérience des jeunes mentorés, on a fini par être présent un peu partout, déjà, sur tout le territoire tunisien. Pas sur tout le territoire, mais sur pas mal de régions, mais également dans plusieurs événements, avec beaucoup de confrères qui font de l'accompagnement aux jeunes entrepreneurs. Et on a essayé bien évidemment de vulgariser ce phénomène ou ce processus d'accompagnement, aussi bien chez les jeunes, mais également chez les entrepreneurs expérimentés qui sont devenus nos mentors. Merci Eliès. Alors mardi soir, en fait, j'ai animé une conférence à peu près identique à Bayonne, au 16e salon de l'entrepreneuriat de Bayonne. Et il y a un monsieur dans la salle qui me dit « ça fait 20 ans que je fais de l'accompagnement pour entrepreneurs. C'est la première fois que j'entends ce mot, le mentorat. » Donc, on n'a peut-être pas suffisamment bien fait notre boulot, mais c'est vrai que c'est long à faire passer tous ces messages-là. Mais justement, sa question, c'était mais comment ça se passe concrètement? Alors, on a la chance d'avoir avec nous Stéphane, donc, qui est mentor. Est-ce que Stéphane, tu peux nous parler justement de ces sujets? On dit beaucoup que le mentorat travaille sur la posture de l'entrepreneur. Il s'intéresse à la personne qui est l'entrepreneur pour en faire un entrepreneur épanoui et qui aura toute l'énergie pour développer l'entreprise et atteindre les ambitions qu'il s'est lui-même fixées. Donc en quoi le mentorat, comment le mentor travaille avec son mentoré? Comment ça se passe, cette relation mentorale? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples un petit peu concrets de ce que c'est très pratiquement cette relation mentorale entre le mentor et le mentoré? Alors c'est une relation qui est très spéciale parce qu'on se parle entre personnes qui avons partagé le même goût déjà pour l'entrepreneuriat. On est dans une relation de confiance. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement importante dans cette relation. C'est la confiance qu'on va établir entre le mentor et le mentoré pour pouvoir se parler de tous les sujets sans tabou. Et il ne faut pas qu'il y ait de tabou. C'est pour ça que on a ces chartes de déontologie qui nous permettent d'être en confiance, de ne pas avoir de conflit d'intérêts, pour pouvoir se parler librement de tous les sujets. Et ce sont des sujets qui vont porter à la fois sur la stratégie, sur les grands enjeux, sur l'organisation, sur bien sûr les problématiques auxquelles l'entrepreneur se confronte, des relations entre associés, des problématiques sur la stratégie de levée de fonds parfois ou de cession d'activité. Donc on aborde vraiment tous les sujets, même des sujets très personnels. Parce qu'on voit très bien dans la vie d'un entrepreneur, le perso, le pro souvent est très lié. Donc on aborde plein de sujets et moi j'hésite pas à ce qu'on discute des ambitions personnelles. Quel est son projet de vie et donc comment l'entreprise s'intègre aussi dans ce projet de vie. Un entrepreneur me disait récemment, moi ce que je veux travailler avec mon mentor, c'est l'arrivée de mon premier enfant. Parce que je ne sais pas gérer. Et ma boîte a besoin de moi et mon fils a besoin de moi. Donc, Non mais voilà, en plus, au MoveJ, on est en plus sur des entrepreneurs qui sont
plutôt dans l'âge où justement ils sont en train de s'installer, potentiellement d'avoir des enfants. Donc ça prend aussi en effet en compte cet environnement-là, c'est à ce moment de la vie. Comment bien le gérer avec ses associés, avec sa femme. Voilà, donc on se pose plein de questions. Et franchement, quand vous regardez, il n'y a pas énormément de personnes autour de soi avec qui vous pouvez, en tant qu'entrepreneur, échanger sur toute cette thématique en ayant en tête cette dimension professionnelle d'entrepreneur, en fait. Aborder des sujets personnels, mais qui touchent à notre quotidien d'entrepreneur. Et donc, c'est en cela où c'est très riche. Ça se base sur la confiance. Donc, et ce qui est intéressant dans le programme, c'est qu'on est également... Merci François. On est également dans un programme qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que ces réunions, ces échanges, ils sont très cadencés. C'est au moins une fois par mois. C'est dans la durée, c'est 12 à 18 mois. Donc tout ça est bien cadré et ça permet d'avoir un vrai fil conducteur avec une vraie continuité. Et c'est en cela où c'est appréciable, et on en parlait juste avant, les mentors apprécient aussi le fait que tout ça soit bien encadré, parce qu'on n'a pas l'impression d'être juste mis en relation, et puis après, bonne chance, débrouillez-vous pour essayer d'accompagner au mieux ces jeunes mentorés. On a un programme, on a un cadencement, on a des objectifs. Le mentoré a des responsabilités de suivre cette relation mentorale. Le mentor doit y consacrer le temps défini, qui est pas... Enfin, voilà, je peux vous dire, voilà, moi, ça va faire plus d'une dizaine d'années que j'assure ce rôle de mentor. J'ai un groupe de plus de 200 personnes, on fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a des filiales un peu partout. Et malgré tout, on trouve le temps. Parce que c'est un temps qui n'est pas juste pour le mentorer, c'est aussi un temps pour moi. Et c'est important de prendre ce temps parce que moi, je le trouve extrêmement enrichissant à titre personnel parce qu'on partage des vies d'entrepreneurs qu'on n'aurait pas eu l'occasion de vivre sans rencontrer ces jeunes passionnés. Donc, c'est des moments qu'il faut préserver et trouver pour faire ces accompagnements. Merci Stéphane. Alors du coup, bienvenue François. François, qui est donc le dirigeant fondateur de Quanco. François, est-ce que tu veux bien te présenter Quanco, peut-être SOS Attitude aussi, en disant que tu n'es pas que entrepreneur. Et puis justement, ensuite, je te poserai une question sur ton rôle de mentor. D'accord. Bonjour à tous. D'abord, je vous prie de m'excuser pour mon retard, mais les bouchons parisiens ont eu raison de mon avance. Donc, je suis François Biébert, je suis le fondateur et CEO du groupe Quanco. Donc, c'est un groupe spécialisé dans le marketing digital à la performance. Donc, le principe, c'est qu'on fait de la publicité digitale sur Internet à la performance. Globalement, en termes de KPI, alors, je peux l'annoncer, c'est pas public encore, mais c'est officiel. Maintenant, on représente un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires puisqu'on vient de fusionner avec une autre boîte. Mais voilà, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 personnes. Et voilà, un beau projet de développement. On est présent sur toute l'Europe, l'Amérique du Sud. Et après, en termes... bon, ça, c'est mon activité principale. Et j'ai une deuxième activité qui m'a aussi beaucoup mobilisé, parce que j'ai cofondé, il y a maintenant 12 ans, une ONG qui s'appelle SOS Attitude et qui vient en aide aux personnes les plus vulnérables sur les zones de catastrophes naturelles. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, depuis le 24 février, on est sur le pont pour venir en aide aux Ukrainiens avec énormément d'actions, puisqu'on a envoyé plus de 22 semi-remorques sur la frontière ukrainienne du côté d'Odessa. Voilà. Et également mentor. Voilà. Donc, et également mentor depuis 2011. Voilà, depuis 2011. Donc si tu es également mentor, c'est que ça t'apporte aussi quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette relation mentorale et pourquoi tu es mentor? Et visiblement, tu y tiens, puisque depuis 2011, tu es toujours là, malgré tous ces magnifiques... qui ne sont plus des projets, mais toutes ces magnifiques réalisations. Alors, la première raison pour laquelle je suis mentor, c'est parce que Dominique me l'a demandé. C'est ce qui m'a amené au mentorat. Et après, ça m'a permis de découvrir le mentorat, c'est-à-dire que c'est une relation absolument extraordinaire. J'ai évoqué SOS Attitude, mais finalement, quand on est entrepreneur et qu'on a une boîte qui fonctionne plutôt bien, on se dit qu'on est extrêmement chanceux. Alors, pas de la chance
liée au hasard, de la chance liée au travail, liée à la remise en cause permanente, liée voilà, aux ambitions permanentes que l'on a. Mais c'est quand même extrêmement chanceux que d'avoir une entreprise qui fonctionne bien. Parce qu'il y a des dizaines et des centaines qui essayent et que c'est pas facile pour tout le monde, l'entrepreneuriat. Et donc, moi, j'ai toujours considéré que quand on est entrepreneur, on a un rôle sociétal extrêmement important. Donc, on doit rendre tout ce que finalement, ce que je mets sous le nom de chance, hein, mais qui est le travail, l'investissement, le partage avec les collaborateurs, tout un tas de choses. Hein. C'est pas de la chance, mais je mets ce mot-là derrière. Ce bonheur, voilà, je devrais appeler ça ce bonheur. Le bonheur d'être entrepreneur, il faut le partager, il faut le rendre à ceux qui démarrent. Et la relation mentorale, c'est ça, c'est finalement accompagner des jeunes entrepreneurs qui ont énormément d'ambition, qui ont énormément de volonté, qui ont énormément d'investissement, de bonheur, et à qui on peut apporter un tout petit peu de notre expérience, de partage de ce qu'on a vécu. Et puis, c'est réciproque. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve dans la relation mentorale, c'est aussi l'intensité, le bonheur qu'on a au début de la création d'une boîte. Hein. Nous, voilà, c'est l'histoire finalement un peu traditionnelle d'une start-up digitale en 2002. On est à 3 dans un bureau, on bosse à fond et puis ça devient ce que c'est aujourd'hui, quoi. Alors merci François. Je vais maintenant donner la parole à Sébastien. Sébastien, tu as été effectivement le premier à nous bousculer un peu, à dire c'est extraordinaire ce que vous faites. J'aimerais bien faire pareil et j'aimerais bien le faire avec vous. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui pour toi était vraiment différenciant et nécessaire? Parce que il y a beaucoup d'accompagnement. Hein. Vous qui êtes là depuis peut-être hier, vous voyez à quel point l'offre est importante. Et pour autant, dans ce salon, tu t'es dit c'est ça qu'il faut amener en plus de ce que nous, on fait déjà. Donc déjà, bravo pour la posture, parce que c'est pas si courant. Et qu'est-ce qui t'a interpellé particulièrement ? Alors, avec la perspective qui est la mienne, effectivement, quand on s'est rencontrés sur ce même salon, alors c'était pas dans les mêmes lieux, mais c'était sur le même salon en 2015, on venait de lancer à Aulnay-sous-Bois un programme d'incubation donc qui visait et qui vise toujours à accompagner des porteurs de projets dans le montage, la création, tout processus d'accompagnement à la création d'entreprises, ce qui évidemment inclut tout un volet sur l'acquisition de savoir-faire, parce que le fait d'être entrepreneur ou de vouloir d'être dans un processus où on souhaite devenir entrepreneur, ça implique de mobiliser des compétences qui sont très larges. Mais on s'est rapidement rendu compte aussi que ça ne se limitait pas à des questions de savoir-faire, mais qu'on était en particulier sur la Seine-Saint-Denis confronté à des porteurs de projets, jeunes ou pas jeunes, qui avaient tout un ensemble de freins sociaux ou personnels qu'on peut retrouver en général dans la société. C'est peut-être un petit peu plus vrai sur la Seine-Saint-Denis pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Voilà, quand j'ai rencontré Bénédicte, j'ai mesuré vraiment que le mentorat pouvait vraiment compléter cette offre d'accompagnement des porteurs de projets et des entrepreneurs sur cette dimension savoir-être. Il y a un deuxième élément qui était très important pour nous, c'est le fait de pouvoir mobiliser une communauté. C'est vrai qu'au-delà de l'accompagnement d'un entrepreneur par un autre entrepreneur, il y a une dimension communautaire dans le mentorat pour entrepreneurs qui m'a beaucoup marqué.